y a quelqu'un qui crie. Allez-y, je vous cours. Avancez, avancez. Dépêche-toi, patate. Alors vous avez forcément entendu parler des escape games, c'est un truc qui est hyper à la mode en ce moment. Et bien là, aujourd'hui sur ZeroNet TV, on va tester une nouvelle forme de escape game, Jérôme. Ouais, c'est un escape game qui marie à la fois la partie physique, on ne sait pas ce qui va nous arriver, et puis la technique avec, paraît-il, de la réalité virtuelle et plein d'effets high-tech. Et plein de capteurs, des bracelets, forcément ça nous passionne. On y va, on va voir ce que ça donne. Puis il y a un monsieur là qui nous accueille, je sais pas trop ce qu'il veut, mais il a pas l'air trop cool. Bonjour monsieur, c'est ici l'entrée ? Bon, alors ça y est, on est en tenue, hein, on a été briefé. Tu es très élégant d'ailleurs, comme ça te va parfaitement. Rigole, n'empêche que c'est moi qui ai l'arme, et c'est peut-être moi qui vais te sauver la vie, François. J'y compte bien, Jérôme. Bon, il faut y aller parce que le groupe là nous attend. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Allez, par là. Je ne peux pas abandonner mes recherches. Pas après les résultats que nous avons obtenus. Oh my god. Pour gagner le maximum de temps pour que mes hackers récupèrent les données. Est-ce que c'est compris? Ça va? Bon, ça y est, on est sain et sauf. Bon, ça s'est bien passé, ça va. Ouais, mais... Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Et alors, je vous dis pas, quand il a peur, il crie fort, hein, Jérôme. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça mélange plein de trucs, mais en gros, il y a une partie vraiment escape game classique, et puis ce qui nous a fait bien rêver, c'est la partie techno et la partie VR. Hein, et ce qui est génial, voilà, c'est le mix de tout ça. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir pour résoudre des énigmes. Il y a des comédiens, il y a la technologie qui est partout. On a des bracelets, on a ce masque donc HTC Vive qui est le meilleur du moment. Hein. Et là, on est vraiment en comment dirais-je, vraiment en vie, hein, cette histoire de zombies là. Hein. Avec même des capteurs qui permettent de détecter nos émotions pour amplifier encore le phénomène. Tout ça, c'est piloté en temps réel par des opérateurs avec un serveur. Je vous raconte même pas le nombre de pros qu'il y a à l'intérieur. Alors, tu avais un PC dans ton dos, hein, Ouais. puisque en fait, avec HTC Vive, il faut avoir un PC dans son dos. Et en tout, il y avait 9 PC pour faire fonctionner tout ça, parce qu'en plus, il y avait un plateau qui était vibrant. Tu recevais de l'air, plein de trucs étonnants. C'est-à-dire que c'est presque de la 4D. Et c'est super réussi quand même. Hein. Il faut dire que Cyril Villalonga, qui est à l'origine de ce projet, il est un peu foufou. Il y a plein de choses utopiques, hein. Moi je suis déjà en train de penser à la téléportation. Mais aujourd'hui, l'usage des technologies, c'est effectivement, ça va être beaucoup de réalité augmentée. Je veux que l'idée, c'est avec un système de hacking, on soit capable de pouvoir faire que toute la maison change en termes de décor d'un seul coup et devienne complètement des alarmes qui se déclenchent de partout, de la fumée qui se déclenche, uniquement avec un petit pression sur un bouton, et que ça soit évidemment surtout, ce qui est important, que ce soit le joueur qui l'ait provoqué. Et qu'à la fin du film, parce que finalement je l'appelle ça un film, chacun raconte sa propre histoire. Et donc avec un système de scénario qui ne soit moins linéaire que celui-ci, même s'il n'est pas vraiment linéaire, mais qui soit tellement interactif que chacun à la fin raconte son propre film. Et qu'on puisse le filmer, et qu'on puisse le montrer quasiment aux écrans. Bon, je suis déjà très loin, mais oui, c'est ça l'idée. Alors, ce qui est étonnant dans cet escape game, c'est qu'on est un petit peu des cobayes, en fait. Hein. Ils testent les réactions des joueurs, ils testent aussi leur équipement, puisqu'il y a beaucoup de high-tech. Donc, s'il y a un petit bug par-ci, par-là, on leur pardonne, parce qu'il y a quand même une bonne dose d'adrénaline à l'arrivée. Hein. Alors, surveillez bien, hein, mutation, parce qu'ils vont bouger et s'installer dans d'autres grandes villes de France pendant quelques jours. Hein. Ce sont des attractions éphémères. Le seul petit bémol, Jérôme, c'est le prix quand même. Hein. C'est 60 € l'expérience. C'est pas donné.